soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Les remises de certificats pour 150 personnes ayant été prêtes à une formation pour les filles. Et concernant le Covid-19, la situation sanitaire fragilisée selon l'OMS qui s'alarme de nouveaux variants. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République à son homologue réélu de Centrafrique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier jeudi un message de félicitations à son homologue réélu de Centrafrique, M. Touadéra. L'intervention de votre réélection dès le premier tour est le signe manifeste de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre leadership politique, a écrit le président Guelleh. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier servira de dynamique supplémentaire dans votre quête inébranlable à conduire votre pays et votre peuple vers davantage de progrès et de développement, a poursuivi le chef de l'État. Le chef de l'État a également mis à profit ce télégramme pour réitérer à son homologue réélu de Centrafrique sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement du peuple de Djibouti à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations. Âgé de 64 ans, le président réélu à la tête de la République centrafricaine est une figure de proue du paysage politique et universitaire de ce pays. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais dans les titres, une cérémonie de remise de certificats de formation pour 150 bénéficiaires de la commune de Balbala qui ont suivi une formation de base en entrepreneuriat et compétences de vie. Ce dans le cadre du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Objectif essentiel de ce projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, et ceci à travers des formations de soutien financier ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre et la pérennisation de leur activité génératrice de revenus. Cette formation en entrepreneuriat a mérité, après des concours de plans d'affaires et financement des 500 meilleurs projets à travers un don plafonné à 400 000 francs Djibouti par groupe de 3 personnes. Une réunion de concertation par rapport à une coopération tripartite entre l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et l'Agence nationale des personnes handicapées a eu lieu à l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, qui a abrité cette réunion hier matin. Cette réunion de campagne a été présidée par le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud. Était également présent le représentant de l'OMS, Ahmed Zoueiten, le conseiller technique, la directrice de prévention, de communication et la coopération, ainsi que la directrice de l'insertion sociale et de réhabilitation. L'objectif de cette réunion de concertation consiste en la prise en charge de toute personne atteinte d'handicap. À une coopération entre l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et l'Agence nationale des personnes handicapées. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la couverture santé universelle ne peut être atteinte sans une attention particulière aux personnes qui ont des besoins particuliers en termes de santé, des personnes qui sont victimes d'un handicap. La santé en général devrait pouvoir réduire l'handicap et même le prévenir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différentes étapes de ce travail. Il y a une étape de faire en sorte que le système de santé prenne en charge toutes les conditions de maladie qui peuvent entraîner un handicap. Et encore plus, c'est de la prévention.
Et quant au directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, il a indiqué que cette réunion de concertation consiste à faire en sorte que le système de santé puisse prendre en charge toute personne atteinte d'handicap. Et nous allons à Arta où les Okal de la capitale et ceux des régions de l'intérieur se sont retrouvés hier matin à Artaville à l'invitation de leur père. Cette rencontre avait pour objectif le renforcement de la cohésion sociale et d'appuyer les efforts du gouvernement axés sur le développement socio-économique de notre pays. Organisée à l'initiative des chefs coutumiers de la région d'Arta, cette réunion s'inscrit dans la dynamique de mouvement des jeunes qui a été lancée le 17 décembre dernier. Ainsi, les Okal ont, dans leurs interventions respectives, unanimement réaffirmé le soutien indéfectible de l'appel de la jeunesse à l'endroit du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, tout en manifestant leur communion à cette initiative dont ils ont qualifié de louable. Ensuite, cette réunion a permis d'offrir un cadre de concertation des chefferies traditionnelles sur les questions relatives à la consolidation de la paix nationale et au renforcement de la démocratie participative. Et nous allons à Tadjoura pour parler contrebande. Une importante quantité de quêtes de 850 kg a été interceptée par l'équipe mobile de la brigade des douanes de Tadjoura, présidée par Jilani Shehem avec la collaboration de militaires de la région de Tadjoura. À cet effet, le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, et le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabale, ont félicité les forces armées de la région ainsi que les agents de la douane. À Dikil, cette fois, et concernant toujours la contrebande, les éléments de la douane de Dikil, en collaboration avec les éléments de la police nationale, appuyés par l'unité d'intervention de la police nationale de Djibouti, ont saisi 3 colis de 4 de 50 paquets chacun, soit au total 150 paquets, et portés à Dodom une vingtaine de jerrycans de carburant. La séance de destruction est passée à la caserne de la police nationale de Dikil et les coureurs transportant ces marchandises illégales seront après garde à vue présentés au parquet. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès de Haj Abdi Miguel Waïs. Le défunt était le père de notre collègue Fahmi Abdi. Il laisse derrière lui une épouse, 7 enfants et de nombreux petits-enfants. Il était aimé et respecté par sa communauté. Le directeur et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs condoléances à la famille et prient le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En passant au Covid-19, l'OMS s'alarme de nouveaux variants, inquiet d'une situation sanitaire plus fragile, menacée par le variant britannique plus contagieux. Le gouvernement français a maintenu toutes les restrictions sanitaires en vigueur jusqu'à mi-février et compte étendre le couvre-feu à 18h et à 10 nouveaux départements. Le Premier ministre Jean Castex a aussi promis d'accélérer la vaccination. 45 500 Français ont été vaccinés jusqu'ici. En outre, la frontière avec le Royaume-Uni restera très limitée et pour la franchir, un test Covid-19 négatif sera nécessaire. De l'autre côté de la Manche, la situation est désastreuse. Le Royaume-Uni a enregistré jeudi le plus grand nombre de décès quotidiens depuis avril, avec plus d'1 millier de morts ces dernières 24 heures. Le Covid-19 a désormais fait plus de 78 000 victimes au Royaume-Uni.
Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.